le mercato est en ébullition et le FC Barcelone semble déterminé à remodeler son secteur offensif. Entre envies de départ, cibles ambitieuses et obstacles financiers, les coulisses s'agitent de toutes parts. Et pendant que certains joueurs font tout pour attirer l'attention du Barça, d'autres sont déjà dans le viseur catalan. Un flop de Chelsea, une pépite de l'Athletic Bilbao, ou encore un international marocain en quête de relance, aujourd'hui, on te dévoile tout ce qui se trame en silence. Accroche-toi bien, tu risques d'être surpris par certains noms, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour soutenir la chaîne. En difficulté à Chelsea malgré quelques fulgurances, Nicolas Jackson suscite déjà des convoitises en Europe. Selon les informations du média sénégalais Taga, le FC Barcelone aurait entamé des discussions avec l'entourage de l'attaquant des Lions. Un signal fort qui témoigne de l'attention que continue de susciter l'ancien joueur de Villarreal, alors que lui-même se montre ouvert à un départ cet été. Depuis son arrivée à l'été 2023 pour environ 37 millions d'euros avec un contrat courant jusqu'en 2031, prolongé depuis jusqu'en 2033, Nicolas Jackson a connu un parcours en dents de scie à Stamford Bridge. S'il a brillé par moments notamment avec 14 buts en Premier League dès sa première saison et une participation active au pressing, souligné par Enzo Maresca comme « remarquable », avec et sans ballon, son irrégularité a souvent éclipsé ses qualités. Ces derniers temps, son inefficacité devant le but, marquée par plusieurs matchs sans marquer et 2 cartons rouges récents, dont un en Coupe du Monde des clubs contre Flamengo, ont nourri un sentiment de fléchissement. Au cœur de ce constat contrasté, la Serie A guette. D'après Sky Italia, des cadors transalpins comme la Juventus ou Naples suivent de près l'attaquant sénégalais et envisagent un transfert possible, à l'occasion d'un mercato riche en surprises. Ce serait une porte de sortie intéressante, tant pour Jackson en quête de régularité que pour Chelsea, qui pourrait tirer profit de ce départ pour rafraîchir son effectif. Alors que le Sénégalais doit rapidement réaffirmer son rôle chez les Blues, cette attention italienne pèse sur son avenir, en pointant un profil encore jugé prometteur mais fragile au plus haut niveau. Mais les clubs italiens ne sont pas les seuls sur le dossier. Alors que Nicolas Jackson traverse une période contrastée à Chelsea, son profil continue de séduire en Europe. Selon les informations du média sénégalais Taga, le FC Barcelone s'est récemment manifesté pour le recruter. Le club catalan aurait même entamé des discussions concrètes avec l'entourage du joueur cette semaine, preuve d'un réel intérêt. Dans un contexte où le Barça cherche des renforts offensifs à moindre coût pour compenser ses difficultés financières, l'attaquant sénégalais représente une cible à la fois accessible et prometteuse. Sa polyvalence en attaque, sa vitesse et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces sont des atouts qui plaisent au staff technique catalan. De son côté, Nicolas Jackson ne semble pas insensible à cette approche. Toujours selon Taga, l'ancien de Villarreal se montre ouvert à un départ de Chelsea, où sa place de titulaire n'est pas garantie pour la saison prochaine, surtout avec les ambitions de renouveau sous Enzo Maresca. Un transfert vers la Liga, qu'il connaît bien, pourrait relancer sa progression dans un cadre tactique plus favorable à ses qualités. Le Barça, en quête de joueurs capables de s'adapter rapidement à son jeu de possession à l'instar de Nico Williams, voit en Jackson une option crédible pour étoffer sa ligne offensive et offrir une alternative mobile à Robert Lewandowski. Xavi Alonso aura besoin de temps pour faire du Real Madrid une équipe à son image. Pour sa grande première sur le banc de la Maison Blanche, celui qui a porté le maillot merengue entre 2009 et 2014 n'a pas eu l'occasion de recevoir les louanges de la presse espagnole. Son équipe ressemblait grandement à celle de Carlo Ancelotti, comme l'a souligné Thibaut Courtois, et manquait de créativité une fois arrivé aux abords de la surface de réparation adverse. Et en plus de cela, les Madrilènes sont retombés dans leur travers, encore une fois, ils ont raté un penalty. Contre Al Hilal, les coéquipiers de Vinicius se sont vus accorder un penalty en fin de rencontre, absolument décisif alors que le score était de 1-1. Federico Valverde s'est chargé d'exécuter la sentence, butant sur Yacine Bounou. Cette tentative manquée vient s'ajouter à une très longue liste de coups de pied 11 mètres non convertis cette saison. Depuis le début de l'exercice, le Real Madrid a manqué 7 de ses 19 tentatives, soit le pire ratio de toutes les équipes des 5 grands championnats européens. Cerise sur le gâteau, la Casablanca est celle qui en a tiré le plus. Prêté cette saison du côté du Panathinaikos, Azzedine Ounahi s'est plutôt bien relancé en Grèce. L'ancien milieu de l'OM a retrouvé son football et a même été élu meilleur joueur du club par les supporters. De quoi lui permettre de relancer son avenir sur le mercato alors qu'il ne rentre plus dans les plans de l'Olympique de Marseille. Dans ce sens, il a été révélé que le club anglais de Brighton était intéressé à l'idée de le récupérer. Et l'international marocain,
qui a pour objectif la CAN dans 6 mois au pays, est chaud pour rejoindre la Premier League. Selon les dernières informations, l'OM a fixé son prix à 12 millions. Il ne partira pas pour moins et uniquement pour un transfert sec. Si aucune offre n'est satisfaisante, le joueur restera à Marseille. Pour le moment, la direction n'a reçu aucune offre et ne souhaite pas reprêter le joueur. Rien de convaincant pour l'OM, qui attend de voir si Brighton passera à l'action. En délicatesse avec Manchester United, Marcus Rashford veut quitter les Red Devils cet été. Ce samedi, l'attaquant anglais a fait plusieurs appels du pied au FC Barcelone, le club de ses rêves. La saison passée, le Barça est passé proche de la saison parfaite. Champion d'Espagne et vainqueur de toutes les compétitions domestiques, les Blaugrana se sont inclinés en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Pour la saison prochaine, les Catalans veulent se renforcer afin de tout rafler. Et ce n'est un secret pour personne, le FC Barcelone est à la recherche d'un nouvel attaquant. Depuis plusieurs semaines maintenant, plusieurs noms reviennent avec insistance du côté de la Catalogne, Nico Williams, Marcus Rashford, Luis Diaz et Ivan Perry. Si c'est bien le joueur de l'Athletic Bilbao qui semble la préférence des Blaugrana, le prestige de l'institution a évidemment rendu l'intérêt auprès des autres cibles particulièrement séduisant. Notamment pour Rashford, qu'il a clairement fait savoir. Dans une vidéo aux côtés d'un influenceur posté sur les réseaux sociaux, celui qui a passé les 6 derniers mois de la saison à Aston Villa a été interrogé sur son désir, ou non, de jouer aux côtés de Lamine Yamal. Et la réponse de l'intéressé n'a laissé aucun doute, c'est difficile de décrire ce qu'il fait avec des mots, car il n'est pas censé le faire à seulement 16 ou 17 ans. Il joue au plus haut niveau à 17 ans. Je ne pense pas qu'on ait déjà vu ça. Ce qu'il fait n'est pas normal, et il ne fera que progresser, donc on ne sait pas ce qu'on dira de lui dans 3 ans. Sa mentalité, qui le rend naturel, est une autre de ses qualités. Bien sûr. Tout le monde veut jouer avec les meilleurs. Nous verrons bien. Alors que le FC Barcelone espérait une négociation souple, l'Athletic Bilbao a prévenu, pas de rabais, pas d'échelonnement. Le club basque exige le paiement intégral de la clause libératoire de Nico Williams. Le FC Barcelone continue ses négociations pour le transfert de Nico Williams, qui compte cette saison 29 matchs et 5 buts en Liga. Selon Marca, le club catalan s'est renseigné sur les modalités pour activer sa clause libératoire, fixée à 58 millions d'euros. L'Athletic Bilbao a fermement indiqué qu'il n'acceptera pas de faciliter le transfert en acceptant un paiement échelonné. Le club basque exige que la clause de 58 millions soit réglée en une seule fois, sans compromis, afin de céder l'un de ses éléments majeurs cet été. Du côté du Barça, la principale question porte sur la capacité à régler immédiatement la clause. Le club, qui vient de s'offrir un nouveau gardien, devra encore travailler à libérer de la masse salariale, notamment via des départs ciblés et des recettes supplémentaires, avant d'engager cette opération significative. Le profil offensif de Williams, perçu comme complémentaire à ceux de Pedri et Yamal, séduit particulièrement les Blaugrana. Mais l'opération représente un vrai défi économique. En prenant en compte les exigences de l'Athletic Bilbao et la contrainte du fair play financier, le FC Barcelone doit trouver l'équilibre.